Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de mai 2021. Un mois où je vous souhaite justement de faire ce qui vous plaît, tant qu'à faire. Des taroscopes que j'essaie encore une fois de faire d'une façon courte et efficace. Regardez donc la vidéo correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo ou sinon elles sont en train de s'afficher juste maintenant. Salut les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion et bienvenue pour votre taroscope du mois de mai 2021. Un mois de mai qu'on vous souhaite rempli de belles choses et des belles choses vous en aurez, regardez ça. Votre carte principale c'est la carte de l'archange Michael, rien que ça, qui correspond à notre premier chakra avec sa belle couleur rouge. Alors cette carte elle indique que vous avez un besoin de sécurité, un besoin de stabilité et que ce besoin il est comblé. Félicitations. C'est comme si jusqu'à maintenant vous aviez un petit peu marché sur des œufs, marché sur un fil et vous savez pas trop où c'est que vous naviguiez. Euh, et là, pour le coup, arrive plus de stabilité, plus de sécurité. Vous avez les pieds sur terre et vous êtes rassuré. Il y a une espèce de réconfort qui se passe pour vous au mois de mai. Maintenant que j'y pense, il y a vraiment de beaux tirages au mois de mai. Je suis vraiment content, de très belles énergies. La plupart des signes sont très choyés, donc c'est super. Donc vous profitez un petit peu de la route que vous avez pavée jusqu'à maintenant et vous arrivez à l'emprunter. Et c'est vraiment pour le meilleur. Dans le sens où la plupart de vos besoins essentiels, et notamment celui dont on vient de parler de sécurité, de stabilité, sont comblés. Et du coup, vous avancez sans peur. Et une fois que vous avez dégagé la peur de votre quotidien, chers amis scorpions, vous êtes capable de faire de grandes choses. Vous êtes capable justement de vous charger d'autres missions, de vous occuper de vous, et tout ça avec beaucoup plus de sérénité. Puisque c'est une carte archange, il faut que je vous dise que vous avez au mois de mai la possibilité d'invoquer autant que vous le voulez Miguel, qui sera toujours là à votre service, à votre rescousse, pour justement, si à un moment vous flanchez, vous avez besoin d'un petit peu vous sentir soutenu et épaulé, n'hésitez pas à demander son aide, il sera là avec grand plaisir. Allez, au niveau des énergies positives, pardon, parce que je vous parle de cette reine et je vois cette autre reine. On a deux reines, hein, donc c'est sympa. Au niveau de l'énergie positive de votre mois de mai, on a la reine de Pentacle. Alors elle, justement, c'est celle qui arrive à assurer un foyer chaleureux, qui tourne bien, qui ne manque de rien. Et c'est vraiment dans des aspects positifs, dans le sens où on parlait de sécurité. Effectivement, la sécurité, elle peut se retrouver surtout dans votre foyer, dans votre domicile, dans tout ce qui vous est important. On a une espèce de chaleur qui se dégage de cette reine de Pentacle qu'on voit en plus avec beaucoup de sérénité. Et effectivement, c'est une reine qui arrive à ménager la chèvre et le chou. Elle arrive à être un petit peu sur tous les tableaux, à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et à vraiment bien s'en sortir. C'est-à-dire, elle a cette énergie de réconfort. C'est vers elle que vous voulez aller quand ça va pas. Vous voyez, elle va toujours vous mijoter un petit cake avec un bon thé Earl Grey, elle va vous écouter en vous donnant de bons conseils. Et c'est vraiment ces énergies de réconfort et encore une fois de stabilité qui sont là. Elle nous explique, cette reine, dans les positifs de votre mois de mai, que vous arriverez justement à faire fleurir les choses et à profiter, à jouir d'un certain confort dans ce que vous allez entreprendre, et ce, dans tous les domaines de votre quotidien. Ça sera simplement à vous de prendre les bonnes décisions et de vous donner les moyens de vos ambitions. Enfin, si cette carte est une personne, eh bien, nul doute que ce sera une personne qui saura vous conseiller et vous aider afin de développer ce que vous avez déjà, afin de prendre ce que vous avez et à l'amener sur un stade supérieur de développement. Félicitations, pensez à la remercier. Alors par contre, en face, on a une autre reine. On a la reine de coupe, qui est un peu plus fantasque pour le coup. Elle est dans les aspects négatifs. Alors elle nous explique qu'au mois de mai, vous pourriez être un petit peu déconnecté de votre intuition, ne pas l'écouter, vraiment un petit peu trop être dans le matériel, vous voyez ce que je veux dire, dans la vie du quotidien, enraciné vraiment dans le quotidien, et vous donnez pas trop dans votre vie matérielle, spirituelle et au niveau de l'intuition, donc attention. Parce que cette carte, elle nous dit également que vous auriez tendance, ami Scorpion, à réfréner vos émotions, à réfréner vos sentiments. Alors, pour une raison qui vous est propre, hein, soit à pas les exprimer, soit à les garder pour vous, soit à en faire source de frustration. Toujours est-il, il y a quelque chose avec les sentiments qui tournent par rond pour vous au mois de mai. Il s'agira de voilà, prendre une pause, éventuellement allez à la rencontre de cette reine de Pentacle qui, elle, comme je vous l'ai dit, saura vous accueillir avec le bon gâteau, le bon thé, le bon café et qui saura vous donner des bons conseils afin de retrouver justement cette stabilité, cette sécurité qui vous est promise, hein, au mois de mai. Mais encore une fois,
l'univers ne fera pas les choses pour vous, il s'agira voilà, de prendre vos responsabilités et de vous-même, à un moment, voilà, venir vous occuper de votre monde émotionnel et arriver à le stabiliser, à vous occuper de votre intuition, à écouter votre intuition, à écouter les signes qui vous sont envoyés, à les demander si vous en avez besoin, notamment à Michael, on l'a dit dès le départ. Donc ça, c'est à vous que ça incombe tout cela. La vibration de votre jeu, c'est-à-dire l'énergie qui vient colorer toutes les autres cartes, c'est celle du 10 de bâton et on le voit hein, avec cette jeune fille qui est très chargée, qui va même charger son animal ici. Il pourrait y avoir un accroissement de... Vous pourriez vous-même vous charger de plein de choses, de plein de missions. Alors effectivement, puisque vous vous sentez des ailes poussées parce que vous êtes dans la sécurité, la stabilité et le réconfort. Donc du coup, vous aurez un petit peu de tendance à vouloir charger la barque. Mais rappelez-vous que à force de vouloir trop en faire, vous pourrez à un moment peut-être voilà, passer à côté de votre vie émotionnelle. C'est d'ailleurs la conclusion de ce tirage, on le verra ici avec l'ermite. Donc faites attention un petit peu à ça. Vous avez ce qu'il faut pour, il n'y a pas de souci. Vous avez ce qu'il faut pour, vous avez les épaules solides, il n'y a pas de problème. Mais faites attention à ménager votre monture afin qu'elle aille le plus loin possible au mois de mai. Cette carte peut nous expliquer aussi, au point de vue développement personnel, un petit peu compréhension de votre être profond, vous pourriez vous poser des questions sur le fait comment ça se fait que je me charge trop, comment ça se fait que je me trouve toujours plein de choses à faire, etc. Qu'est-ce que je fuis, qu'est-ce que j'attends de cela et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça pourrait être super intéressant justement d'aller dans cette introspection-là, hein, et notamment ça vous pourrait permettre à certains cancers de se poser des bonnes questions par rapport à leur vie sentimentale. Voilà, pourquoi ils sont un petit peu dans l'évitement de leur vie sentimentale. Pas mal de cancers, c'est mon intuition, pourraient se poser cette question et trouver donc des réponses. N'hésitez pas encore une fois à aller demander à notre copain Michael afin qu'il vous aide, qu'il vous aiguille et soyez à l'écoute de votre intuition et des signes. Vers quoi vous allez? Eh bien, votre mois de mai s'achalande vers un cavalier de coupe, vers la romance, vers le romantisme. Alors, on a tendance à dire que le cavalier de coupe, il est un peu gnangnan, qu'il est un peu amoureux de l'amour, mais bon, moi je l'aime bien, c'est un bon gars celui-là. Donc en fin de compte, ça pourrait nous expliquer que si vous vous posez les bonnes questions, que vous êtes à votre écoute et que vous prenez soin de votre vie sentimentale, eh bien vous pourriez justement aller vers la romance, aller ouvrir un petit peu cette porte de la romance. Mais encore une fois, tout est en suspens au niveau des énergies. Puisque là, concrètement, l'univers attend que ce soit vous qui le fassiez. Il ne va pas faire les choses pour vous. Donc ça va être à vous, c'est de votre responsabilité de vous occuper de votre vie émotionnelle. Vous avez vraiment tout à y gagner. Et de toute façon, des petits indices vont se positionner sur votre chemin pour justement vous occuper de cette partie de votre quotidien. Cette carte, elle nous explique également, dans un sens plus général, que beaucoup de cancers pourraient partir en quête. C'est-à-dire que tous les cavaliers sont dans une quête de quelque chose, mais la quête du cavalier de coupe est très importante. Rien ne peut le faire dévier de sa quête, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pourriez vous mettre en charge d'une quête, effectivement, à force de retrouver de l'énergie et en ayant dégagé la peur, eh bien les chemins s'ouvrent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous pourriez vous lancer dans d'autres projets, d'autres envies, notamment créatives, même si on va le voir, il peut y avoir quelques petites frustrations à ce niveau. Donc voilà ce qui vous attend. Vous pourrez ouvrir tout simplement la porte de la romance au mois de mai. Félicitations, faites-le, vous avez tout à y gagner les scorpions. On passe aux 3 domaines de votre quotidien en commençant par le professionnel. On a un as de coupe inversé qui pourrait expliquer que certains cancers pourraient avoir quelques frustrations au niveau du professionnel, au niveau de la créativité. C'est comme si vous n'en aviez pas assez, c'est comme si vous n'en aviez plus, ou comme si elle était contrariée, que vos idées ne plaisaient pas plus que ça, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Cette carte, toujours est-il, elle nous amène quelques petites... comment on appelle ça, quelques petites rancœurs. On voit que au niveau de votre émotionnel, il y a un truc qui est bouleversé, qui est chamboulé. Il y en a certains qui pourraient même bouder un petit peu au niveau du travail. On voit que vous êtes affecté au travail par certains événements qui peuvent avoir un impact sur votre émotionnel, justement. Et on le sait, hein, vous êtes un signe d'eau, en plus vous êtes des grands sensibles, les scorpions. Hein, quoi que vous essayez de nous faire croire, on sait très bien que vous êtes des très grands sensibles et on adore votre sensibilité, on vous adore. Donc n'hésitez pas, s'il y a un truc qui va pas, à aller voir la reine de Pentacle, là. N'hésitez pas à aller lui dire, voilà, au boulot il m'est arrivé ça, qu'est-ce que tu me conseilles, etc. Plutôt que de réfréner vos émotions, on l'a vu tout à l'heure, hein. Ne pas dire ce que vous avez sur le cœur et compagnie. Vous connaissez très bien les scorpions. À un moment, ça va exploser. Donc, autant le dire tout de suite, cracher le morceau tout de suite, sous les bons conseils de cette copine, là, ça peut être un homme d'ailleurs, la reine de Pentacle, de cette personne qui est bienveillante. N'hésitez pas à vous confier s'il y a des petites choses qui vous écorchent émotionnellement, qui vous font réagir, plutôt que de sortir votre légendaire d'art et d'aller piquer tout ce qui bouge.
après coup, ok? Allez, matériel et financier, on a un 6 de bâton. C'est génial dans le sens où on reconnaît votre savoir-faire. C'est-à-dire que vous avez pas mal de choses que vous avez envie d'entreprendre, vraiment au niveau projet personnel, hein, qui vont induire l'argent, les finances et le concret, hein, c'est-à-dire fabriquer quelque chose, acheter quelque chose de vraiment concret, une voiture, une maison, quelque chose comme ça, refaire des peintures, vous voyez ce que je veux dire, vraiment qui implique l'argent et le matériel. Et là, concrètement, on vous dit, ouais, bravo. Bravo, cher Scorpion, tu t'en es bien sorti. Et vous pourriez même, du coup, inspirer les autres. On pourrait venir prendre conseil vers vous. Et c'est pas étonnant que vous ayez donc la reine de Pentacle en aspect positif, puisque rappelons-le, les Pentacles, c'est le matériel et financier avant tout. Donc on pourrait justement vous dire, vous, tout est fort, tu arrives bien à faire fructifier tes projets, tu bricoles bien, tu fabriques bien, donne-moi des conseils. On pourrait, voilà, à un moment, venir flatter votre ego à ce niveau-là. Franchement, profitez-en, hein. Profitez-en, n'hésitez pas, prenez les compliments, ça fait du bien, hein. Et, euh, et on pourrait, voilà, venir chercher vos conseils. N'hésitez pas à les donner, hein. Vous avez tout à y gagner avec ce partage, hein, puisque les conseils que vous donnerez, fatalement, on vous en donnera d'autres sur d'autres sujets, c'est génial. Et au niveau sentimental, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous aurez tendance un petit peu à vouloir vous isoler dans vos projets, à vous charger la barque et compagnie, et à vous couper un peu de votre vie sentimentale. On l'avait vu avec les reines de coupe en inversé, là. Du coup, l'ermite, naturellement, il vient vous parler d'isolement, hein. Il vient vous parler de solitude, mais pour le coup, vu que la carte est à l'endroit, j'ai du mal à penser que ce soit une solitude qu'on vous impose. Et j'ai même du mal à penser que ce soit une solitude qui soit mal vécue. Toujours est-il, l'ermite, pour moi, il y a deux sujets sur lesquels il faut qu'on parte là. Le fait que, premièrement, vous vous retrouvez un petit peu seul, vous pourriez vous isoler dans votre vie sentimentale. Et ça, que vous soyez célibataire ou en couple, d'accord? Célibataire, c'est-à-dire non, là, ça m'intéresse pas trop ma vie sentimentale. Ou en couple, ouais, laisse-moi tranquille dans mon coin. Ok? Et c'est pas pour rien que les cartes de couple que vous avez dans votre jeu sont justement dans le inversé, on avait l'as de coupe, hein, des sentiments qui sont inversés, on a la reine de coupe qui, à moi, qui est dans le négatif aussi. C'est pas étonnant du coup que vous ayez ce côté j'ai besoin de m'isoler. Peut-être que vous avez besoin tout simplement de faire le point sur vos sentiments et c'est tout. Et ça rejoint d'ailleurs la deuxième branche sur laquelle je voulais partir, c'est l'introspection. Certains scorpions pourraient se poser pas mal de questions dans leur vie sentimentale et vouloir un petit peu tisser l'heure des bilans, voir un petit peu où vous en êtes, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Et pour ce faire, vous aurez peut-être besoin à un moment de faire l'ermite, hein, tout simplement, de vous mettre un petit peu en retrait, de vous isoler, d'allumer une petite lanterne et de voir un petit peu ce qu'il y a autour de vous. Encore une fois, n'hésitez pas. Elle est ici dans les aspects positifs, il ne faut pas hésiter à aller la voir, hein. Cette bonne copine, là, la reine de Pentacle, elle pourra essayer de vous... Voilà, déjà d'une, elle sera pour vous écouter, cette personne, et elle pourra justement vous aider à tirer le vrai du faux, à trier le grain de livret, comme on le dit. Surtout que si vous n'arrivez pas à comprendre vos émotions, d'accord, vous pourriez justement, avec cet émotionnel contrarié au mois de mai, avoir besoin et envie vraiment de vous retirer pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. N'hésitez pas à le faire parce que comme ça, vous remettrez toutes les choses à leur place et vous pourrez partir vers la belle porte de la romance qui vous attend au mois de mai. Ce tirage est maintenant terminé et j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous apportera des éclairages nouveaux vous permettant d'aborder ce mois de mai de la façon la plus positive possible. Merci infiniment pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages qui me font vraiment très chaud au cœur. Très bonne journée à vous, très bon mois de mai et à très bientôt. Salut!